La vie n'est pas un maître juste ni un conte avec une fin heureuse garantie. La vie est le chaos même déguisé en routine, et quand tu t'y attends le moins, elle te déracine de ton confort et te jette dans la tempête sans préavis. Il n'y a pas de contrat, il n'y a pas de garantie. Un jour tu as tout, le lendemain tu es par terre en te demandant ce qui s'est passé. Douleur, échec, trahison, peur, peu importe qui tu es. Tôt ou tard, tu devras tous les goûter. Et quand ce moment arrivera, il n'y aura que deux chemins, te briser ou devenir quelque chose de plus grand. Personne ne viendra te sauver, personne ne viendra te relever du sol. Tu peux te débattre, te plaindre, maudire ta malchance, ou tu peux faire ce que font ceux qui survivent vraiment, te durcir, aiguiser ton esprit et transformer chaque coup en une leçon que personne ne pourra te prendre. Ce n'est pas un discours de motivation bon marché, c'est une déclaration de guerre. Pas contre le monde, mais contre cette partie de toi qui veut t'abandonner. Contre cette voix intérieure qui te dit que tu es fragile, que tu ne peux pas, que ça ne vaut pas la peine d'essayer. Aujourd'hui, tu vas comprendre comment ça fonctionne. 7 principes, 7 façons de transformer l'adversité en ton plus grand allié. Ce ne sont pas de jolis mots, ce sont des armes. Utilise-les ou continue à te lamenter. Le choix a toujours été le tien. 1. Évite d'être comme un flocon de neige qui disparaît en touchant le sol. Mieux vaut être un glacier qui reste et fait bouger les montagnes. Certaines personnes s'effondrent au premier coup, d'autres résistent et avancent. La différence ne réside pas dans la force avec laquelle elles ont été frappées, mais dans ce qu'elles portent en elles. Il y a ceux qui, face à l'adversité, fondent comme un flocon de neige à peine effleurant le sol, perdant toute leur forme, disparaissant dans le néant. Mais d'autres, ceux qui comprennent de quoi il s'agit dans la vie, deviennent des glaciers. Ils ne seront pas ruinés, ils ne s'évaporeront pas. Ils s'étendent, dévastent, façonnent le terrain à leur passage. Les problèmes arrivent sans prévenir. Parfois ils sont petits, ennuyeux, presque insignifiants. Mais d'autres fois, ce sont des avalanches, capables de vous ensevelir si vous ne savez pas comment vous déplacer. La plupart des gens craignent ces avalanches. Ils se figent, paniquent, abandonnent. Il est facile de se briser quand on n'a jamais appris à résister au froid. Mais ceux qui comprennent vraiment la nature de la vie savent que vous ne pouvez pas contrôler la tempête, mais vous pouvez contrôler comment vous affrontez le froid. Regardez autour de vous. Il y a des gens qui ont vécu des choses que vous ne pourriez même pas imaginer. Des gens qui ont tout perdu, qui ont été trahis, humiliés, traînés au sol. Mais ils sont toujours debout, non pas parce que le monde a été gentil avec eux, mais parce qu'ils ont décidé de résister. Ils ont décidé de ne pas être la neige douce qui disparaît au premier contact avec le sol, mais le glacier qui, avec le temps, déplace les montagnes. La glace est persistante. Elle ne se plaint pas du froid, elle l'utilise à son avantage. Elle ne craint pas le poids des années, car avec chaque couche de neige qui se pose sur elle, elle devient plus grande, plus forte, plus irrésistible. Vous devez faire de même. Chaque coup que vous recevez, chaque obstacle qui se dresse sur votre chemin, chaque moment où vous sentez que tout s'effondre, ce sont les moments où vous décidez quel type de personne vous êtes. Il n'y a pas de gloire à abandonner. Il n'y a pas de dignité à être fragile. Vous ne pouvez pas vous permettre de vous abandonner à chaque difficulté. Si vous le faites, la vie vous consumera. La société ne vous doit rien. Le monde ne va pas s'arrêter pour vous donner le temps de vous remettre. La seule option que vous avez est de vous endurcir. Apprendre à bouger malgré le froid. Avancer même quand tout semble contre vous. Quand tout autour de vous s'effondre, quand vous sentez que la pression est insupportable, quand vous pensez que vous ne pouvez plus, souvenez-vous de ceci. Les faibles fondent, les résilients deviennent des montagnes de glace. Ce n'est pas une question de chance, c'est une question de décision. Vous pouvez vous plaindre de l'injustice de la vie, ou vous pouvez utiliser chaque coup pour devenir plus fort. Vous pouvez être comme tout le monde, fragile, en attendant que le monde devienne plus facile. Ou vous pouvez devenir quelque chose de plus grand, de plus lourd, d'impossible à déplacer. Le froid n'est pas le problème. La tempête n'est pas le problème. Le problème est comment vous décidez de les affronter. Beaucoup de gens passent leur vie à chercher de la chaleur.
Ils cherchent le confort, ils cherchent la sécurité. Et quand la vie leur enlève cette chaleur, ils s'effondrent, ils se sentent perdus. Ils ne comprennent pas comment continuer sans la protection d'un environnement favorable. Mais si vous arrêtez d'attendre que le monde soit gentil avec vous et que vous apprenez à résister au froid, vous deviendrez irrésistible. Les glaciers ne naissent pas dans le calme. Ils se forment sous pression. Ils sont forgés dans la résistance. Ils sont le résultat d'années de lutte contre les éléments. Et quand ils atteignent enfin leur apogée, ils sont capables de tout balayer sur leur passage. Si aujourd'hui vous traversez une période difficile, si vous sentez que la vie vous pousse vers l'abîme, demandez-vous ceci. Serez-vous le flocon de neige qui disparaîtra ou le glacier qui déplace les montagnes? C'est à vous de décider. 2. Au lieu de te dissoudre comme de l'encre dans l'eau, résiste comme un parchemin qui défie le passage du temps. Certaines personnes sont comme de l'encre dans l'eau. Il suffit d'un seul coup, d'une seule déception, d'une seule chute, et leur essence se disperse, se perd, devient méconnaissable. Avant, elles étaient fermes, avaient un but, avaient une voie. Mais quand la vie les confronte, quand les problèmes les plongent dans l'incertitude, elles disparaissent sans laisser de traces. Le monde est plein de fantômes de ce qui était autrefois des personnes avec des rêves. Des gens qui ont commencé avec force, avec des ambitions, avec des idéaux, mais qui ont fini par se diluer dans la foule, dans la routine, dans la résignation. Ils se sont tellement adaptés à la pression qu'ils ont fini par perdre leur forme. Et le pire de tout, c'est qu'ils ne s'en sont même pas rendus compte. C'est ce que fait la vie si tu n'es pas vigilant. Elle t'use, te corrompt, te défigure, jusqu'à ce qu'un jour tu te regardes dans le miroir et que tu ne reconnaisses pas la personne que tu vois. Tu n'es plus toi. Tu n'es que le résultat d'années de coups, de concessions, de cessions face au confort et à la peur. La société te pousse à être malléable, à être flexible, au point où tu n'es plus rien en particulier. Elle te veut doux, malléable, facile à oublier. Combien de personnes ont enterré leurs rêves parce que quelqu'un d'autre leur a dit qu'ils n'étaient pas réalistes? Combien se sont tus parce qu'ils avaient peur de déranger? Combien sont devenus une ombre, à peine visible, à peine existante? Mais il y a une autre façon de vivre. Être le parchemin, pas l'encre. Être la surface sur laquelle l'histoire est gravée, sur laquelle les cicatrices ne sont pas des signes de défaite, mais des preuves que tu es toujours debout. Le parchemin ne se désagrège pas avec l'eau, ne s'efface pas avec la tempête, ne change pas avec la pression. Permanence. Regarde l'histoire. Les mots qui ont survécu des siècles n'ont pas été écrits avec de l'encre fragile sur du papier bon marché. Ils ont été gravés dans la pierre, sur des parchemins, sur quelque chose qui pouvait résister au passage du temps. Qu'est-ce qui te fait croire que ta vie est différente? Si tu laisses chaque coup t'effacer un peu plus, si tu permets à chaque échec de te faire oublier qui tu es, alors tu es condamné à disparaître sans laisser de traces. Être le parchemin signifie que chaque expérience laisse une marque sur toi, mais ne te détruit pas. Cela signifie que tu apprends, que tu grandis, que tu te renforces avec chaque cicatrice au lieu de t'effondrer avec chaque égratignure. Écrire ton histoire avec du feu, avec quelque chose qui ne peut pas être effacé même par la pire des tempêtes. La différence entre ceux qui transcendent et ceux qui disparaissent ne réside pas dans ce qui leur arrive, mais dans la façon dont ils réagissent. Les faibles se laissent dissoudre, les forts gravent leur nom dans la roche. Les gens qui laissent une empreinte ne sont pas ceux qui ont eu la vie la plus facile, mais ceux qui ont eu la volonté de résister, peu importe combien le chemin est devenu difficile. Le monde va essayer de te modeler, de t'adoucir, de t'intégrer. Mais vas-tu permettre qu'on te dilue? Vas-tu laisser le courant t'emporter comme tous les autres? Ou vas-tu être l'exception, la preuve qu'il y a ceux qui résistent? Quand la vie essaie de t'entraîner dans l'oubli, résiste. Quand le monde essaie de te réécrire, grave ton histoire avec du feu. Et quand viendra le jour où la poussière recouvrira tout autour de toi, assure-toi que ton essence est toujours là, intacte. Que le temps passe sur toi, mais qu'il ne t'efface pas. Que l'eau essaye de t'engloutir, mais qu'elle ne te découvre pas. Que lorsque quelqu'un regarde en arrière, il puisse voir clairement que tu étais là.
3. Si le destin essaie de te faire disparaître, transforme-toi en une cicatrice qui raconte une histoire plutôt qu'en une page blanche. La vie ne prévient pas quand elle va frapper. Elle ne te donne pas le temps de te préparer. Elle ne te demande pas si tu es prêt. Elle le fait simplement. Et quand le coup tombe, il y a 2 types de personnes. Celles qui s'effondrent et disparaissent, et celles qui laissent des cicatrices. Ceux qui s'effondrent sont comme des pages blanches. Sans traces, sans marques, sans histoire. Ils sont passés par la vie sans vraiment la vivre. Ils ne sont jamais tombés parce qu'ils ne se sont jamais risqués. Ils ne se sont jamais brisés parce qu'ils n'ont jamais affronté quelque chose d'assez grand pour défier leur existence. Ils ont glissé sur la surface de la vie, évitant chaque obstacle, esquivant chaque douleur, espérant arriver intacts à la fin du chemin. Mais personne ne se souvient d'un livre sans mots. Personne ne raconte l'histoire de ceux qui n'ont jamais eu rien à raconter. Mais ceux qui laissent des cicatrices sont différents. Ce sont ceux qui ont été renversés, ceux qui ont saigné, ceux qui ont crié dans l'obscurité et qui ont quand même trouvé le moyen de se relever. Et quand ils se sont relevés, ils ne l'ont pas fait de la même manière. Ils se sont relevés avec des marques, des fissures, des souvenirs gravés dans la peau. Mais surtout, ils se sont relevés avec la certitude que personne ne pourrait les renverser de la même manière. Les cicatrices ne sont pas des blessures ouvertes, ce sont des preuves de résistance. Ce sont la signature de ceux qui ont refusé de disparaître, de ceux qui ont affronté le destin avec les poings fermés et le cœur en feu. Ce sont la preuve que la douleur ne les a pas définis, mais les a transformés. Le monde est plein de ceux qui essaient de les cacher. Ils se couvrent de vêtements, de mensonges, d'excuses. Ils parlent de ce qu'ils étaient, mais pas de ce qui leur est arrivé. Ils craignent que leurs marques les rendent faibles, alors qu'en réalité, elles sont la seule preuve qu'ils sont toujours debout. Ils préfèrent paraître intacts devant les autres, comme s'ils n'avaient jamais été touchés par la vie, comme s'ils n'avaient jamais perdu une bataille. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que personne ne devient fort sans avoir été brisé d'abord. Chaque cicatrice est un chapitre d'une histoire qui ne s'est pas rendue. Ce sont les lignes d'un livre qui n'a pas été brûlé, même si le feu a essayé de le consumer. Ce sont les sillons d'une bataille qui a été gagnée, même si l'ennemi a été cruel. Ce sont le signe que le passé t'a frappé, mais ne t'a pas vaincu. Il n'y a pas d'honneur à être une feuille blanche. Il n'y a pas de valeur à être une histoire qui n'a jamais été écrite. La vie ne respecte pas ceux qui essaient de passer inaperçus. La vie met à l'épreuve ceux qui ont quelque chose à prouver. La vie pousse, frappe et écrase, non pas parce qu'elle veut te détruire, mais parce qu'elle veut savoir si tu es digne de continuer. Quand le destin viendra pour t'effacer, ne fuis pas, ne te dissipe pas, n'essaie pas d'être invisible, réponds. Laisse le monde essayer de te renverser, laisse les coups tomber, la douleur brûler, le vent emporter. Et quand tout sera passé, quand la poussière se sera posée et le bruit aura disparu, montre tes cicatrices et continue à marcher. Les pages blanches sont oubliées, les cicatrices sont rappelées. Tu n'es pas ici pour être un espace vide dans le livre de l'existence. Tu es ici pour laisser une marque que personne ne peut effacer. La question n'est pas de savoir si la vie te marquera, elle le fera. Ce qui compte vraiment, c'est ce que tu feras de ces marques. Si tu les cacheras comme une malédiction ou si tu les porteras comme la preuve que tu as été ici, que tu as combattu, que tu as vécu. 4. Ne laisse pas les nœuds de la vie te piéger. Apprends à être le lien qui unit et renforce. Il y a des personnes qui n'ont pas besoin d'un ennemi, car leur pire adversaire vit à l'intérieur de leur propre tête. Ce sont des soldats qui n'ont jamais foulé le champ de bataille, mais qui sont déjà vaincus par les fantômes de leurs pensées. Chaque doute est un fil qui s'en mêle avec la peur, chaque regret est un nœud serré qui les étouffe. Ils sont paralysés dans une toile d'indécision, pris au piège dans des problèmes qu'ils ont eux-mêmes tissés. Au début, les nœuds sont petits, une pensée qui se répète, une insécurité qui est ignorée, une peur qui semble inoffensive. Mais avec le temps, ces fils lâches deviennent un enchevêtrement incontrôlable. Ils s'accrochent à ce qu'ils ne peuvent plus changer. Ils sont obsédés par ce qui pourrait mal tourner. Ils sont enchaînés à des souvenirs qu'ils auraient dû laisser partir depuis longtemps.
Et quand ils essaient de bouger, ils découvrent qu'il est déjà trop tard. Ils sont piégés dans une prison qu'ils ont eux-mêmes construite. Une corde n'a pas été faite pour s'emmêler dans son propre chaos. Une corde a été faite pour soutenir, pour unir, pour construire. Mais quand elle devient son propre obstacle, elle perd son sens. Et il en va de même pour les personnes, celles qui se perdent dans leur propre esprit, celles qui se consument dans leur propre drame, finissent par être les plus grands saboteurs de leur propre vie. Il y a ceux qui passent des années à essayer de dénouer des nœuds qui n'auraient jamais dû exister. Ils croient que, s'ils pensent assez, ils trouveront une réponse, que s'ils analysent chaque erreur, ils trouveront un moyen de remonter le temps. Mais peu importe combien ils tirent sur la corde, ils ne feront que la serrer davantage. Certains problèmes ne se résolvent pas, ils se lâchent. La vie n'attend pas que tu résolves chaque conflit interne. Elle ne s'arrêtera pas pour te donner le temps nécessaire pour surmonter chaque peur, chaque doute, chaque insécurité. Soit tu apprends à couper les nœuds qui te retiennent, soit tu passeras ta vie coincé en eux. Regarde ceux qui avancent. Ce ne sont pas ceux qui n'ont jamais eu de problème, mais ceux qui ont compris qu'ils ne peuvent pas passer leur vie à s'emmêler dans des pensées sans issue. Tout ne doit pas être compris, tout ne doit pas être résolu. Parfois, la seule chose nécessaire est la volonté de lâcher prise. Les personnes les plus fortes ne sont pas celles qui ne se sont jamais retrouvées piégées, mais celles qui ont compris qu'elles pouvaient couper les nœuds qui les retenaient. Ne t'accroche pas à ce qui ne fait que te noyer. Ne reste pas coincé dans des pensées qui ne mènent nulle part. Ne perds pas des années à essayer de résoudre ce que tu devrais simplement laisser derrière toi. Quand une corde est trop emmêlée, la seule façon de la libérer est de prendre une décision ferme. Soit tu la dénoues avec patience, soit tu la coupes sans pitié. Il y a des batailles qui se gagnent avec stratégie, avec temps, avec dévouement. Mais il y en a d'autres où la seule réponse est d'arrêter de perdre du temps et d'avancer. Utilise ta force pour ce qui en vaut vraiment la peine. Si tu vas soutenir quelque chose, que ce soit les personnes qui comptent pour toi, les principes qui te définissent, les objectifs qui valent vraiment l'effort. Tout le reste, tout ce qui n'existe que pour te lier, pour consommer ton énergie, pour te freiner, coupe-le. Les cordes peuvent servir à attacher ou à libérer, pour retenir ou pour étouffer. Ne sois pas le prisonnier de tes propres nœuds. Sois le lien qui unit, qui renforce, qui soutient ce qui en vaut vraiment la peine. Si tu dois lâcher, lâche. Si tu dois couper, coupe. Mais ne continue pas à perdre du temps à t'emmêler dans ce qui ne fait que t'éloigner de ce qui compte vraiment. Bouge. 5. Au lieu de laisser la pression te submerger comme une marmite sur un feu vif, apprends à la canaliser comme un alambic qui extrait le meilleur de chaque moment. La pression est inévitable. Peu importe qui tu es, peu importe ce que tu fais, tôt ou tard, le poids de la vie tombera sur toi. Problèmes, attentes, responsabilités, échecs accumulés. Tout s'accumule comme un feu sous une marmite scellée, augmentant la température, augmentant la tension. Certains vivent au bord de l'explosion. Ils sont des récipients fragiles, incapables de contenir la pression qu'ils portent en eux. Ils se remplissent de colère, de frustration, d'anxiété. Chaque déception leur ajoute des degrés. Chaque coup de la vie serre le couvercle un peu plus. Et un jour, lorsque la pression dépasse leurs limites, ils éclatent. Ils détruisent tout autour d'eux, se blessent eux-mêmes, perdent le contrôle. Ils deviennent des victimes de leur propre incapacité à gérer ce qu'ils portent en eux. Mais la pression n'est pas le problème. Le problème est ce que tu fais avec elle. Certaines personnes la voient comme une malédiction, comme un fardeau insupportable. Ils se noient dans la frustration, cherchent à s'échapper, se consument dans la colère contenue. Leurs émotions bouillonnent, font des bulles, frappent les bords de leur patience jusqu'à ce qu'ils finissent par exploser au pire moment. Ils ne pensent pas, ils réagissent seulement. Ils deviennent des prisonniers de leurs impulsions. Mais d'autres comprennent quelque chose de fondamental. La pression n'est pas là pour te détruire, mais pour te transformer. Le feu peut se consumer, mais il peut aussi se purifier. Il peut détruire, mais il peut aussi raffiner. Un alambic
Contrairement à une marmite scellée, n'essaie pas de contenir la pression jusqu'à l'effondrement. Il prend la chaleur, la canalise, la transforme en quelque chose de plus pur, de plus fort, de plus précieux. Il ne se brise pas, il distille. La vie mettra le feu sous tes pieds. Tu ne peux pas l'éviter. Mais tu peux choisir si tu deviens une marmite sur le point d'exploser ou un alambic qui transforme la chaleur en force. Les personnes les plus fortes ne sont pas celles qui n'ont jamais ressenti la pression, mais celles qui ont appris à l'utiliser à leur avantage. Regarde ceux qui ont accompli de grandes choses. Aucun d'eux n'est arrivé là sans pression, sans sacrifice, sans moment où tout semblait impossible. La différence est qu'ils n'ont pas laissé la pression les briser. Ils n'ont pas gaspillé leur énergie en colère inutile. Ils ne se sont pas consumés en frustration sans sens. Ils ont pris le feu et l'ont utilisé pour se renforcer, pour distiller leur but, pour transformer l'adversité en leur plus grand outil. Chaque obstacle, chaque échec, chaque coup du destin est du combustible. Si tu l'utilises bien, il te renforce. Si tu le gères mal, il te détruit. Il ne s'agit pas d'ignorer la douleur ou de prétendre que tout va bien. Il s'agit de comprendre que la pression n'est pas ton ennemi, c'est ton épreuve. Certains permettent à la pression de les immobiliser, de les réduire en cendres. Ils se perdent dans le désespoir, dans la plainte, dans l'impuissance. D'autres, ceux qui comprennent le jeu, transforment chaque coup en une opportunité de se polir. Ils ne voient pas le feu comme une punition, mais comme le processus nécessaire pour devenir quelque chose de plus résistant. Quand la pression devient insupportable, quand tu sens que la chaleur est trop intense, rappelle-toi ceci. Ce qui fait mal aujourd'hui te soutient demain. Ce qui brûle aujourd'hui te façonne. Ne laisse pas la frustration prendre le contrôle. Ne laisse pas la colère consumer ce que tu aurais pu construire. Respire. Canalise. Utilise la pression à ton avantage. Laisse-la affiner ce que tu es au lieu de te détruire. Tu ne peux pas éteindre le feu de la vie, mais tu peux décider s'il te consume ou te renforce. Une marmite faible explose. Un alambic intelligent se transforme. La pression ne disparaîtra pas, elle ne deviendra pas plus facile. Mais si tu apprends à la gérer, si tu apprends à la transformer en ton allié plutôt qu'en ton ennemi, alors tu découvriras que la chaleur que tu as voulu éviter un jour est la même qui te rendra invincible. 6. Quand le soleil brûle avec intensité, ne fonds pas comme la cire, renforce-toi comme l'argile que la chaleur façonne et résiste dans sa meilleure version. Certaines personnes s'effondrent au premier coup de chaleur. Quand les choses ne se passent pas comme prévu, quand la pression devient insupportable, quand la vie les expose à des températures qu'ils n'ont jamais imaginées, ils perdent leur forme, ils glissent, ils disparaissent. Ils sont comme de la cire exposée au soleil, fragiles, sans défense, incapables de supporter la moindre résistance sans abandonner. La cire maintient sa structure tant que tout est stable, tant que tout est prévisible. Mais dès que la température monte, dès que la réalité devient difficile, elle se décompose, perd sa solidité, cesse d'être ce qu'elle était. Elle devient un liquide informe, sans direction, emporté par n'importe quelle circonstance qui le touche. L'argile, en revanche, commence tout aussi molle. Elle n'a pas encore sa forme finale, elle est encore en train de devenir quelque chose de défini. Mais quand la chaleur arrive, elle ne s'effondre pas. Elle résiste. Elle ne s'affaiblit pas avec le feu, elle se transforme. Elle devient ferme, résistante, inébranlable. Le feu ne prévient pas, n'attend pas d'être prêt. Il brûle simplement, consume, teste jusqu'où tu peux résister. Certains essaient de fuir, cherchent refuge dans le confort, dans la stabilité, dans la fausse sécurité de ce qui ne change jamais. Mais la chaleur n'est pas quelque chose que tu peux éviter. La vie ne s'adapte pas à ta fragilité. Certains passent leur vie à maudire la chaleur, à se plaindre de l'injustice du feu, à regretter la pression de chaque moment difficile. Mais le feu n'est pas leur ennemi. C'est l'outil qui révèle ce qu'ils sont vraiment. Ceux qui le comprennent cessent de résister et commencent à l'utiliser. Ils apprennent que chaque coup de chaleur est une opportunité pour se renforcer, pour se définir,
pour devenir quelque chose qu'il n'était pas avant. Rien de solide n'a été forgé dans le froid. Rien de fort n'a été construit en l'absence de pression. Le feu a toujours été le filtre qui sépare ce qui vaut la peine de ce qui se brise facilement. Les personnes les plus résistantes, celles qui ont transcendé, ne sont pas nées dans la douceur. Elles ont été façonnées dans l'intensité, elles ont été poussées à la limite, elles ont été brûlées encore et encore jusqu'à ce que leur structure devienne inébranlable. La chaleur n'est pas un choix. Tôt ou tard, elle arrivera, et quand elle le fera, elle exposera qui tu es vraiment. Certains s'effondrent, se décomposent, deviennent ce qu'ils n'ont jamais voulu être. D'autres laissent le feu faire son travail, les raffiner, les transformer en quelque chose qui ne peut plus être détruit. Le soleil ne s'arrête jamais pour demander si tu peux le supporter. Ne baisse pas l'intensité parce que tu te sens fatigué. Il ne cesse pas de brûler parce que tu le trouves injuste. Il est là pour tester de quoi tu es fait. Le feu qui consume certains est le même qui renforce d'autres. Tout dépend de la façon dont tu l'affrontes. Ceux qui craignent la chaleur cherchent refuge dans l'ombre, mais c'est là que rien ne pousse jamais. Ils préfèrent rester dans la sécurité, dans le prévisible, dans ce qui ne les défie pas. Mais ce qui ne s'expose pas au feu ne résiste jamais. Être la cire est facile. Cela ne demande aucun effort. Il suffit de rester dans le mou, dans le malléable, dans ce qui cède à la moindre pression. Mais être l'argile est une autre histoire. L'argile doit supporter le feu sans se briser. Elle doit accepter que le processus est douloureux. Elle doit comprendre que la seule façon d'atteindre sa véritable force est de passer par les flammes. Tu ne peux pas contrôler l'intensité du soleil, mais tu peux décider comment tu réagis à lui. Si tu fonds ou si tu te façonnes, si tu t'effondres ou si tu te raffines, si tu te plains de la chaleur ou si tu l'utilises pour renforcer ta structure. La différence entre ceux qui survivent et ceux qui se brisent ne réside pas dans ce qu'ils affrontent, mais dans ce qu'ils laissent le feu faire avec eux. Les faibles maudissent la chaleur, les forts deviennent quelque chose de plus résistant. Quand la vie brûle, quand le soleil semble insupportable, quand tu sens que tu fonds sous la pression, tiens bon, laisse le feu faire son travail, ne résiste pas, adapte-toi. L'argile n'est jamais la même après la chaleur, mais quand elle sort du four, elle est indestructible. Le soleil ne pardonne pas, la vie n'attend pas. Tu n'as que deux options. T'évaporer comme la cire ou devenir quelque chose que personne ne peut briser. 7. Si le changement semble incertain, accueillez-le comme la graine en automne, qui tombe seulement pour fleurir avec plus de force au printemps. Certains pensent qu'ils peuvent tout retenir pour toujours. Ils s'accrochent désespérément à ce qu'ils connaissent, à ce qu'ils étaient, à ce qui leur donnait un jour un sens. Ils s'accrochent à leur réalisation, à leurs relations, à leur identité passée, comme si en serrant plus fort, ils pouvaient arrêter le vent, comme si l'automne n'arriverait pas s'ils refusent de le voir. Mais la nature n'attend pas. Quand il est temps de lâcher prise, tu lâches, ou le poids de ce qui ne t'appartient plus te brisera. L'arbre qui résiste au changement se brise. Il dépense son énergie à soutenir des feuilles mortes, à s'accrocher à des branches sèches, à lutter contre un cycle qui ne peut pas être arrêté. Et quand l'hiver arrive, épuisé par sa propre obstination, il n'a pas la force de le supporter. Ce n'est qu'une question de temps avant que le froid ne le brise en deux. Mais l'arbre qui comprend les saisons ne lutte pas contre elles. Il ne s'accroche pas, ne se lamente pas, n'a pas peur. Il sait que chaque feuille qui tombe fait partie de quelque chose de plus grand. Il ne voit pas l'automne comme la fin, mais comme le début de sa prochaine version. Perdre ne signifie pas toujours disparaître. Lâcher prise ne signifie pas mourir. La peur de perdre est ce qui détruit vraiment les gens. Ils restent dans des lieux qui ne leur appartiennent plus, maintiennent des relations qui sont déjà vides, insistent pour garder une version d'eux-mêmes qui a depuis longtemps cessé d'avoir un sens. Non pas parce qu'ils en ont besoin, mais parce qu'ils ont peur de l'idée de se retrouver sans rien. Mais ce qui ne change pas, se fane. Ce qui ne se renouvelle pas, pourrit dans sa propre peur. Et puis il y a la graine, petite, insignifiante, oubliée dans la terre. Personne ne lui prête attention. De l'extérieur, elle semble inerte,
Elle semble avoir disparu. Mais sous la surface, quelque chose se passe. Elle se brise, se déchire, s'effondre, parce que seule en se détruisant, elle peut se transformer. Ce qui était cesse d'être, et dans ce processus douloureux, elle commence à grandir. La graine ne se plaint pas de l'obscurité. Elle ne regrette pas d'être tombée. Elle accepte son destin, se laisse enterrer et devient quelque chose qu'elle n'imaginait même pas. Beaucoup ont peur de toucher le fond parce qu'ils croient que tout s'arrête là. Mais en réalité, c'est là que tout commence. Le problème n'est jamais le changement. Le problème est la résistance au changement. Beaucoup passent leur vie à s'accrocher à ce qu'ils auraient dû lâcher depuis longtemps. Ils restent dans des emplois qui les détruisent, dans des relations qui les éteignent, dans des habitudes qui les enchaînent. Ils ne réalisent pas que s'accrocher à ce qui est déjà mort ne fait que retarder l'inévitable. Ce qui est retenu par peur ne grandit pas. Ce qui n'est pas autorisé à changer se fane. Ceux qui comprennent vraiment la vie ne résistent pas à l'automne. Ils le laissent venir, ils lâchent prise sans peur. Et quand ils tombent, quand ils touchent le sol, quand ils sentent que tout ce qu'ils étaient a disparu, ils savent que c'est là que commence vraiment l'important. Ils ne redeviennent pas les mêmes. Ils ne renaissent pas avec les mêmes branches, les mêmes feuilles. Ils reviennent plus forts, plus fermes, plus inébranlables. L'automne ne détruit pas, il ne fait que dégager le chemin. L'hiver ne tue pas, il ne fait que préparer le terrain. La graine qui accepte de tomber est la seule qui deviendra un jour une forêt. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.